Bonjour tout le monde, espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire un cas clinique, rattrapage endocrino, faculté de médecine d'Alger, décembre 2020. Alors, une patiente âgée de 20 ans est admise aux urgences pour vomissement et douleurs abdominales. Elle est atteinte d'un diabète de type 1 depuis l'âge de 16 ans, sous insulinothérapie, schéma basal bolus. Il y a 3 jours, la patiente a signalé une douleur lombaire et une brûlure mictionnelle. On note également une réduction des doses d'insuline avec la diminution de l'appétit. La patiente est fatiguée mais sans trouble de la conscience. Ces constantes sont la tension artérielle à 11,6, le pouls à 110 battements par minute, la fréquence respiratoire à 16 cycles par minute, la saturation en oxygène 100%, température est égale à 38,9 degrés Celsius. La bandelette urinaire montre une glycosurie à 3 croix, une cétonurie, protéinurie, les hématies, il n'y a pas, les nitrites 2 croix et le leucocytes 2 croix. Alors, devant ce tableau clinique, vous pensez à quel diagnostic? Coma hyperosmolaire, cétose diabétique, infection urinaire avec pyélonéphrite, syndrome de détresse respiratoire ou la ulcère gastrique. Alors on doit choisir la réponse, on doit choisir la combinaison juste. Alors pour le coma hyperosmolaire, les critères de définition d'un coma hyperosmolaire, لازم لك تكون عندك une hyperglycémie plus de 6 grammes par litre, تكون عندك un syndrome polydipsique, ça veut dire une déshydratation majeure. Cette patiente a une pression artérielle à 11,6, elle n'est pas déshydratée بزاف. D'accord. زيد تكون عندك une hyperosmolarité plus de 320 millimol par litre. وثاني il n'y a pas de notion de cétose ou d'acidose في le coma hyperosmolaire. وهاد la patiente عندها la cétonurie. Alors c'est pas un coma hyperosmolaire. D'accord. La deuxième proposition قال لك cétose diabétique. Cétose diabétique كما عبالنا les critères de définition d'un cétose diabétique, تكون عندك un cétose ou hyperglycémie plus de 2 grammes par litre. كي تكون acidocétose diabétique زيد لها l'acidose, ça veut dire acidose, cétose et hyperglycémie plus de 2 grammes par litre. حنا لهنا هاد لا باسونت عندها une cétonurie وعندها une hyperglycémie. Alors oui, il s'agit d'un cétose diabétique. En plus de ça, il y a des signes cliniques qui nous orientent باش نقولوا oui c'est un cétose diabétique. Par exemple, les troubles digestifs, les vomissements et les douleurs abdominales. كما عندنا les corps cétoniques sont toxiques pour les muscles de l'estomac et pour le système nerveux central. D'accord. C'est pour ça يكونوا هاد des troubles digestifs. L'essentiel كاينين في le cétose diabétique. Alors c'est juste. En plus de ça, on a une notion qui représente la pathogénie essentielle de la survenue de l'acide diabétique. La réduction des doses d'insuline. L'insulinopénie, c'est la cause essentielle de la survenue de l'acétose diabétique. Je ne sais pas, mais bon, attends, je vais essayer d'expliquer le mécanisme. Très bien. L'insuline a deux rôles principaux. L'insuline c'est une hormone anabolisante, d'accord. Et la deuxième des choses, c'est comme il y a le clé, le glycose باش يدخل داخل l'insuline, d'accord. Alors, كي تكون عندنا une chute d'insuline, كما قلنا c'est l'insulinopénie. Bon, donc راني je parle على un CG normal, d'accord, n'est pas diabétique. Ça veut dire l'état physiologique, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une chute de l'auto d'insuline. Ça veut dire une insulinopénie. Il y aura quoi? Il y aura une activation de la voie catabolique. Parce que l'insuline, c'est une hormone anabolisante. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'on a dit? Une chute de l'insuline, il y aura une augmentation ou là, il y aura une activation de la voie catabolique. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit que l'insuline? Il y aura une activation de la voie catabolique, il y aura la dégradation des glycogènes ou la glucose. C'est pour ça que la glycémie. Qui qu'on l'insuline habite, la glycémie تطلع. Le glucose يطلع. Alors c'est une hyperglycémie. Mais qui m'a dit non,
L'insuline, c'est comme le clé de le glycose باش يدخل داخل l'insuline. Alors l'insuline في الصح ما عندهمش glycose. Le glycose كامل راهو en dehors. D'accord. Alors c'est comme يبقاو يريكلاميو للكور يقولوا له بلي on n'a pas d'énergie, on n'a pas de glycose. Malgré le glycose راهو كاين هنايا mais هما في الصح ما عندهمش. Alors le corps واش يدير؟ يقول لهم اتون اذا هذه ما كفاتكمش دوك نزيد لكم نوتخ فوا une autre voie catabolique نجيب لكم l'énergie منها اللي هي la voie catabolique des lipides. Alors il y a une activation de la dégradation des lipides. C'est la lipolyse باش يدير la bêta oxydation etc. باش يجيب لنا l'énergie. L'essentiel كي تصير لنا la dégradation des lipides اللي هي la lipolyse في لا فام شحال تخرج لنا l'énergie. هاي ليك l'énergie خرجت، هاي l'énergie خرجت. سي بيان مي البروبليم ما تخرجناش غير الانرجي وحدها، يخرجوا لنا معاهم لي كور سيتونيك. لي كور سي جو سي با عيط نكتب في البانت هذا سيرتو ما عنديش لا سوري. الوغ كور سيتونيك يخرجوا لنا لي كور سيتونيك. داكور كي يخرجوا لنا دوكا هاد لي كور سيتونيك هادو هما اللي يديروا لنا لاسيتوز ديابيتيك. داكور الوغ هاد لي كور سيتونيك في ليتا فيزيولوجيك واش حيصرى لنا؟ في l'état physiologique, ils vont stimuler la sécrétion d'insuline. شغل un feedback négatif على les cellules bêta de l'ingérence au niveau du pancréas وتصير لنا la stimulation de la sécrétion d'insuline. D'accord. Alors كي تسكريت لنا l'insuline كما قلنا هو لو كلي نتاع لو غليكوز باش يدخل داخل الانسولين. alors هاد الانسولين راح يدخل هاد لو غليكوز يدخلو داخل الانسولين. كي يدخلوا داخل السيلين هاد لي سيلين راح يحبسوا من لور ريكلاماسيون. الور لو كورش يقول لك خلاص مادام حبسوا ما يريكلاميوش الور في اريتي هاد لا فوا اللي ما نحتاجهاش باسكو سي بون دوك عندهم لينيرجي عندهم لو غليكوز عندهم كلشي الور سي با لا بين هاد لا فوا يوغا لينيسيون دو لا سيتوجينيز. لي كور سيتونيك راح يحبسوا. داكور هادي في ليتا فيزيولوجيك. داكور دوكا شي ان سي جي ديابيتيك. Chez un CG diabétique, tout sera normal. Diminution du taux d'insuline, activation de la voie de dégradation du glycogène, hypoglycémie, etc. Mais les cellules toujours réclamées. Le corps est activé dans la lipolyse, les corps cétoniques. Les corps cétoniques, un feedback négatif, d'accord? Mais il n'y a pas d'insuline. Ce sont des diabétiques, mais il n'y a pas d'insuline. Alors là, il n'y a pas d'insuline. كما كاش الانسولين لو كور توجور يبقى يخدم في هاد لا فوا هيبرغليسيمي افيك سيتوجينيز. الوغ لي كور سيتونيك يبقاو غير يزيدوا شويه بعد يزيدوا لو كور لهنا يدخل في لا فاز دو سيتوز ديابيتيك وكل ما يزيدوا اكثر يزيدوا حتى يدخل لو كور في لا فاز داسيدوسيتوز ديابيتيك ايتترا حتى الكوما ايتترا. داكور تبالي فهمتوني ما نعرف. داكور Alors, donc, la pathogénie essentielle, la survenue de la cétogenèse, ça veut dire flux diabétique, c'est quoi? C'est la diminution des taux d'insuline. ينقص الانسولين يخرج لنا هذا البروبليم تاع لا سيتوجينيز. فوالا خوتي جيسبر كو فهمتوني وما نعرف. عطوا نرجعوا دوكا ليسون تاعنا. تري بيان. L'infection urinaire est pyélonéphrite. Oui, c'est juste parce que il y a des douleurs lombaires, il y a une brûlure mictionnelle, ou même la bandelette urinaire, il y a une protéinurie, les nitrites, les leucocytes, alors c'est juste. Syndrome de détresse respiratoire, c'est logique, bien parce que la saturation 100%, une ulcère gastrique, alors c'est 2-3, c'est eux, alors on va cocher eux. Très bien, on passe. Voici les premiers éléments du bilan. La natrémie 141 mmol par litre, la kaliémie 5 mmol, bicarbonate 25 mmol par litre, la chlorémie 122 mmol par litre, pH 7,38, la pression en oxygène 100 mm mercure, pression CO2 37 mm mercure, la glycémie 2,7 grammes par litre, la clairance créatinine 100 ml par minute, l'hémoglobine 11,5,
les leucocytes 13 000, les plaquettes 176 000, CRP 95, le CBI a infection urinaire A Escherichia coli, le CGL est normal, les troponines moins de 0,05 unités, l'essentiel. La question suivante, la prise en charge dans les premières heures repose sur les éléments suivants. Cochez la réponse juste. Traitement de l'infection urinaire, réhydratation, insulinothérapie par voie intraveineuse, fibroscopie gastro-duodénale en urgence ou la sondage urinaire. Alors, la première proposition, le traitement de l'infection urinaire. Et c'est juste. On doit traiter l'infection urinaire les premières heures. C'est logique. La réhydratation. Oui, c'est juste parce que quand on la réhydratation, alors on va aider le corps باش يليميني هذوك les corps cétoniques في les urines, d'accord? Parce qu'on a une cétogenèse qui est augmentée, on a besoin des corps cétoniques في le corps, alors on va les éliminer les urines par le biais de la réhydratation, d'accord? زيد l'insulinothérapie par voie intraveineuse. Oui, parce que le problème principal c'est la diminution des doses d'insuline. لو كان عندهم l'insuline normale كان اصلا راح ينهي هذيك la cétogenèse. Alors on va injecter l'insuline par voie intraveineuse pour inhiber هذيك la cétogenèse. La fibroscopie gastro-duodénale ما عندها ما تدخلها, le sondage urinaire كيف. Alors c'est 1 2 3, alors on va cocher C. On passe. Donc quels sont les deux facteurs qui ont précipité la survenue de cette complication? L'infection, la sédentarité, les antécédents familiaux de thyroïdite d'Hashimoto, la diminution des doses d'insuline ou le syndrome polydipsique. Comme le problème principal de la cétose diabétique ou la flacédocétose diabétique, c'est la réduction des doses d'insuline. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quantité suffisante d'insuline pour inhiber la cétogenèse. D'accord. Donc, l'infection, oui, c'est juste. Parce que au cours de l'infection, l'insuline, les besoins d'insuline, le corps va des doses excessives d'insuline. D'accord. C'est pour ça, au cours de l'infection, est capable de déclencher une cétose diabétique, surtout il a les doses d'insuline. D'accord. Alors, c'est juste. La sédentarité, non. La troisième proposition, les antécédents familiaux de thyroïdite d'Hashimoto. Bon, qui dit thyroïdite d'Hashimoto, ça veut dire qu'il beaucoup plus l'hypothyroïdie. Non, au contraire, quand j'ai hyperthyroïdie, et juste. Mais parce que l'hyperthyroïdie, les hormones thyroïdiennes qui m'appellent sont des hormones hyperglycémiantes. D'accord. Quand on a une hyperglycémie, on a des doses excessives d'insuline. Alors, c'est faux parce qu'il s'agit d'une hypothyroïdie où on a des doses excessives d'insuline. Donc, la diminution des doses d'insuline, oui, c'est juste. Et le syndrome polydipsique, sinon. Alors, on va cocher 1, 4. Alors, on va cocher B. Très bien. On passe. Alors, toutes ces complications peuvent être secondaires au traitement chez cette patiente, sauf une. Laquelle? L'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'hypokaliémie, l'œdème cérébral ou la invinite. C'est la voie d'abord. Déjà que je vois que l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, معناتها واحد فيهم واحدة صحيحة وواحدة غلطة من الآخر. C'est logique. واحد كيديرو l'insuline très compliqué كيدير l'hypoglycémie ou l'hyperglycémie. خلاص hypoglycémie c'est juste oui c'est juste, oui capable de complication de traitement parce qu'on a نديرو l'insulinothérapie et l'hyperglycémie c'est faux. Alors la réponse fausse هي هذه, d'accord. L'hypokaliémie, oui c'est juste. Bon, on voit qu'il m'a au cours de l'acidose. Au cours de l'acidose, le potassium يخرج le milieu extracellulaire, d'accord. Lorsqu'on injecte l'insuline, ça veut dire on va inhiber la cétogenèse, ça veut dire on va diminuer avec l'acidose. Alors le potassium راح يعاود يدخل داخل les cellules, d'accord. Donc يعاود يدخل داخل les cellules راح يدينا une hypokaliémie في le milieu extracellulaire. Alors oui c'est juste. Elle est causée par l'insulinothérapie.
L'œdème cérébral, oui, c'est juste. Ça sera qui la glycémie de façon rapide. D'accord. تما كيفاش عندنا حنا كيما عندنا كاين عندنا une hyperosmolarité. D'accord, ça veut dire l'eau يخرج من le milieu intracellulaire يروح le milieu extracellulaire باش زعما égaliser l'osmolarité. D'accord. Alors lorsqu'on injecte l'insuline وإذا هبطنا la glycémie de façon rapide حتروح لنا هذيك l'hyperosmolarité. D'accord. كي تروح لنا هذيك l'hyperosmolarité كي تولي l'osmolarité intracellulaire أكثر من l'osmolarité extracellulaire لو ثاني راح يعاود يدخل داخل لي سيلول. كي يدخل داخل لي سيلول سيريبرال راح يدير لك فوالا سي ان أودème cérébral. La vinite, oui, c'est juste surtout إذا درنا un sérum salé hypertonique. Alors la réponse fausse كما قلنا c'est l'hyperglycémie. Voilà, c'est fin du cas clinique, normalement c'est ça. Bon courage.